Imaginez un instant un monde sans smartphone, sans ordinateur personnel intuitif, sans films d'animation qui nous ont fait rêver. Difficile, n'est-ce pas? Pourtant, ce monde aurait pu exister sans la vision, la ténacité et parfois la folie d'un seul homme, Steve Jobs. Son histoire n'est pas seulement celle d'Apple, c'est une véritable épopée moderne sur la chute et la rédemption, sur l'art de transformer un échec cuisant en un triomphe planétaire. Comment un homme, renvoyé de sa propre entreprise, a-t-il pu revenir pour la sauver de la faillite et la hisser au sommet du monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Accrochez-vous, car ce n'est pas juste une biographie, c'est une leçon de vie. Nous sommes en 1976. Dans le garage de ses parents à Los Altos, en Californie, un jeune homme passionné et rebelle, Steve Jobs, s'associe à son ami, le génie technique Steve Wozniak. Ensemble, ils fondent Apple Computer. Leur objectif ? Mettre un ordinateur dans les mains de chaque personne. À l'époque, c'est une idée complètement folle. Les ordinateurs sont des machines gigantesques, complexes et réservées aux grandes entreprises et aux universités. Mais Jobs a une vision. Il ne voit pas seulement des circuits et des lignes de code, il voit un outil capable de changer le monde, de libérer la créativité humaine. L'Apple I, puis l'Apple II, sont les premières pierres de cet empire naissant. Ils connaissent un succès phénoménal et propulsent Apple sur le devant de la scène. Puis vient 1984, le lancement du Macintosh. C'est une véritable révolution. Pour la première fois, le grand public découvre l'interface graphique et la souris. Fini les commandes compliquées à taper, place à une interaction simple et intuitive. La célèbre publicité 1984, inspirée du roman de George Orwell et diffusée pendant le Super Bowl, marque les esprits. Elle présente Apple comme une force de libération contre le conformisme d'IBM. Steve Jobs est au sommet de sa gloire. Il est le visage de l'innovation, le gourou de la Silicon Valley. Pourtant, en coulisses, les tensions montent. Son caractère exigeant, perfectionniste à l'extrême et parfois tyrannique, crée des conflits. En 1985, suite à une lutte de pouvoir avec le PDG qu'il avait lui-même recruté, John Sculley, le coup près tombe. Steve Jobs est évincé d'Apple. Il est licencié de l'entreprise qu'il a créée. Pour beaucoup, cela aurait été la fin, une humiliation publique, une carrière brisée. Mais pas pour Steve Jobs. Cet échec, il le dira plus tard, fut l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Libéré des contraintes d'une grande entreprise, il retrouve sa liberté de créer. Il fonde alors Next, une société d'informatique visant le marché de l'éducation et des entreprises. Les ordinateurs Nexté sont magnifiques, technologiquement très avancés, mais trop chers pour connaître un grand succès commercial. Pourtant, c'est sur un ordinateur Nexté que Tim Berners-Lee inventera le World Wide Web. Le système d'exploitation de Nexté, Next Step, pose les bases de ce qui deviendra plus tard macOS et iOS. En parallèle, en 1986, Jobs voit une autre opportunité. Il rachète pour quelques millions de dollars une petite division graphique de Lucasfilm, qu'il rebaptise Pixar. Personne ne croit vraiment à l'animation par ordinateur à l'époque. Mais Jobs, encore une fois, a une vision. Il investit massivement dans la technologie et surtout, il croit au talent créatif de l'équipe menée par John Lasseter. Après des années de travail et de doute, Pixar sort son premier long-métrage en 1995. Toy Story. Le succès est planétaire, instantané. Pixar ne révolutionne pas seulement le cinéma d'animation, il le réinvente. Le studio enchaînera les succès de Mille et un pattes à Monstres et Si, devenant une référence absolue. Steve Jobs a transformé une petite équipe technique en un géant d'Hollywood. Pendant ce temps, chez Apple, les choses vont mal, très mal. Sans la vision de Jobs, l'entreprise a perdu son âme. Les produits sont confus, les parts de marché s'effondrent. Apple est au bord de la faillite. En 1997, dans un retournement de situation digne d'un film, Apple décide de racheter Nexté pour utiliser son système d'exploitation. Et avec Next, Steve Jobs revient, d'abord comme conseiller, puis rapidement comme PDG par intérim. Son retour est un électrochoc. Il simplifie drastiquement la gamme de produits, se concentre sur quelques projets clés et lance la campagne publicitaire iconique Think Different, célébrant les rebelles, les anticonformistes, les génies qui font avancer le monde. C'est un message fort, Apple est de retour et l'entreprise a retrouvé son esprit d'origine.
Ce retour marque le début de la plus incroyable renaissance de l'histoire de l'entreprise. En 1998, il lance l'iMac, un ordinateur tout en un coloré et design qui casse tous les codes de l'informatique grise et ennuyeuse. C'est un immense succès qui remet Apple sur les rails. Mais Jobs ne veut pas seulement sauver Apple, il veut à nouveau changer le monde. Il sent que l'avenir n'est pas seulement dans les ordinateurs, mais dans l'électronique grand public et le style de vie numérique. En 2001, il dévoile l'iPod. 1000 chansons dans votre poche. Une promesse simple, une révolution. Associé à iTunes, il transforme complètement l'industrie de la musique. Puis, en 2007, vient le moment qui va définir notre époque. Sur scène, Jobs annonce 3 produits révolutionnaires. Un iPod à écran large tactile, un téléphone mobile révolutionnaire et un appareil de communication Internet d'avant-garde. Mais ce ne sont pas 3 appareils distincts, c'est un seul appareil. Il l'appelle l'iPhone. Le monde de la technologie est stupéfait. L'iPhone ne se contente pas d'être un nouveau téléphone, il redéfinit ce qu'un téléphone peut être. Il lance l'ère des smartphones et des applications, et change à jamais notre façon de communiquer, de travailler, de nous informer et de nous divertir. La vague d'innovation ne s'arrête pas là. En 2010, il présente l'iPad, créant une toute nouvelle catégorie de produits entre le smartphone et l'ordinateur portable. Sous sa direction, Apple devient l'entreprise la plus valorisée au monde, un symbole d'innovation, de design et de qualité. Steve Jobs a réussi son pari insensé. L'homme renvoyé de sa propre boîte est revenu pour en faire la société la plus influente de la planète. L'histoire de Steve Jobs est une puissante source d'inspiration. Elle nous apprend que l'échec n'est pas une fin, mais souvent une étape nécessaire. Elle nous montre la puissance d'une vision claire et d'une détermination sans faille. Jobs n'était pas un ingénieur, il était un chef d'orchestre, un visionnaire qui savait connecter la technologie à l'humanité, l'art à la science. Son obsession pour le détail, sa quête incessante de la perfection et sa capacité à anticiper les désirs des consommateurs ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Son mantra « Stay hungry, stay foolish » Restez affamé, restez fou résonne encore aujourd'hui comme un appel à ne jamais se satisfaire du statu quo, à toujours poursuivre ses rêves, même les plus fous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Steve Jobs vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos pensées en commentaire. Quelle est pour vous sa plus grande innovation ? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur les visionnaires qui ont changé le monde. À très bientôt.